Bon, je vais te fumer ta race, toi. Toi, ta race, je pense que ton père et ta mère, ils étaient frères et sœurs. Ouais, je vais te... Wow. On se calme, là. C'est bon? C'est bon, je peux remplacer Jeff Panaclock, là? Ouf, bah, je suis pas vraiment... Tais-toi, c'est bon, je remplace Jeff Panaclock, c'est bon, c'est réglé. Wouhou, moi la fortune. Donc déjà, on est encore en retard, forcément, mais là, c'est parce qu'on va faire une vidéo... C'est la première d'une que j'espère nombreuse, parce que c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur de quantifier un peu les choses, en fait. Du coup, on est à la bourre, forcément, parce que tourner une vidéo à l'extérieur en janvier, faut trouver des conditions à peu près raisonnables, et il y a 4-5 jours, ça neigeait sa race, quoi, quand même, en fait. Hein. Donc là, on a roulé, on s'est amusé, mais on pouvait pas tourner la vidéo. Parenthèse fermée que j'ai même pas ouverte, du coup je peux la fermer ou non, même pas. L'idée, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment choisir un pneu. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en gros quand vous avez un bête de pneu comme ça, avec des bêtes de crampons haut, épais, pas grand nombre, on aurait beaucoup plus d'adhérence que sur un pneu comme ça, avec un grand nombre de crampons, mais pas très haut, pas très espacé. Ça c'est quelque chose qui est assez clair, effectivement là-dessus on a beaucoup plus d'adhérence, et là on a forcément beaucoup moins d'adhérence, et donc une résistance au roulement nettement moindre, donc plus de rendement. Plus de rendement, plus d'adhérence. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est, parce que ça je le sais, je peux le ressentir, tout le monde peut le ressentir, c'est pas un problème, si les pilotes de descente ils mettent pas les mêmes pneus que les pilotes de cross-country, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire plaisir au constructeur. Mais l'idée là, c'est de voir combien ça roule mieux, et combien ça adhère mieux. Et donc on va mettre en place, on va essayer de mettre en place des tests sur les capacités à freiner, la résistance au roulement, et puis sur un petit parcours, ce qu'on peut gagner en montée, descente, tout ça. Bon allez, à tout de suite. Avant de parler du choix des armes, d'abord, un immense merci, et c'est un magasin qui m'a donné les 2 paires de pneus là. C'est un magasin en ligne qui s'appelle Cycle Tires, donc je mets les liens en dessous, et puis là normalement vous avez le petit logo forcément. Cycle Tires, même moi je vais acheter régulièrement chez eux. À mon sens, c'est le plus gros magasin en ligne de pneus. Cycle Tires, tu vois, déjà ils n'allaient pas vendre des oranges et des bananes, non. Les mecs ils font que ça, ou enfin... pas que ça, mais c'est vraiment... ils ont, à mon sens, la plus grosse gamme de pneus possible qu'on puisse acheter en ligne. Les prix sont raisonnables, enfin voilà, tout va bien. Et les soldes, je crois que ça commence dans pas longtemps, genre aujourd'hui peut-être, si j'y connaissais quelque chose en solde. Du coup, ils m'ont dit, tu prends 2 paires de pneus, et je suis parti sur les Vittoria, ceux justement dont j'avais parlé la dernière fois, que j'ai jamais testé, et que je tenais à tester. Donc... la première montre qu'on va faire, c'est les pneus XC. J'ai choisi en pneu avant le Barzo en 2.25 et en pneu arrière le Mescal 3 en 2.1. Histoire d'avoir quelque chose de cohérent, un peu plus cramponné à l'avant, un peu plus d'adhérence à l'avant, des petits crampons plus petits donc ça va mieux rouler à l'arrière. Pareil pour les largeurs, quelque chose de cohérent en pneu XC. J'ai pas pris d'ultra savonnette, j'ai pris un truc qui fonctionnait bien et qui est utilisé comme combinaison assez régulièrement, notamment en compétition. Alors, en enduro, à l'avant, donc je mettrai le Mazda, le mouse de pneu, et un poil plus roulant, ici le Martello à l'arrière. Pareil, je suis cohérent, j'ai pris du Mazda en 2.4 et du Martello en 2.35. J'aime bien mon idée de camion qui fait de m'arrêter dans la boue. C'est super hein, pour faire le truc. C'est bon? Ouais. Et on a installé tout le bazar là. Ça c'est pour donner mes impressions, tout ça, je serai filmé en POV aussi. Donc le test numéro 1. Je voudrais tester, comparer la résistance de roulement, c'est-à-dire sans pédalage. Donc on est sur une route bitumée, toute droite. Je vais partir tout en haut là-haut, au pif 300 mètres, donc on a le télémètre pour le mesurer.
Valérie me dira stop à 300 mètres et je partirai du haut de la côte voilà, dans ces eaux-là. Je pars, je lâche les freins, je ne pédale pas, je ne pompe pas. Il n'y a que le vélo tout seul. C'est ça l'idée. En même temps qu'elle me donne le top départ, elle déclenche le chronomètre ici à pied et je roule dessus et j'arrête le chronomètre. Et ensuite on fera le même test tout à l'heure avec les pneus enduro et on va pouvoir comparer la différence de résistance de roulement. Donc là je viens d'allumer les caméras, j'ai Valérie au téléphone. Et si vous la voyez, elle est tout là-bas à pile 300 mètres. On est sur une pente légère, mais là l'idée c'est pas... Ouais, elle gigote là, moi je la vois gigoter. Donc elle va me donner le top et je vais juste lâcher les freins, me mettre sur les pédales et puis voir ce que ça donne. Et je touche à rien du tout. J'essaie d'éviter les trucs debout là pour pas ralentir. Là le T-Vérin redevient très plat. Et on va aussi clairement pouvoir tester la résistance. Hein. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. J'ai oublié de mettre la petite protection. Aïe, je vois le disque. Eh, t'as vu, on est en train de faire ça pour de vrai. Hein. On change les pneus, quoi. Hein. On se fout pas de votre... hein. Donc le Mazda devant. Tant on fait ça à la vieille, quoi. Hein. On a le truc, là, pour regonfler à fond. Les biscottos. Les biscottos. A few moments later. Donc après ce premier test, on teste juste l'ensemble des frottements, hein, donc la résistance des pneus sur ce genre de route et qu'on va pouvoir comparer avec les autres. Cette fois-ci, et ça devrait aller à la lettre, c'est corrélé normalement, hein, plus il y a de résistance, plus tu peux freiner fortement. Je voudrais voir donc les capacités de freinage de ces pneus, qui devraient normalement être moins bons que ceux d'enduro. Voilà. L'idée toujours, c'est de savoir combien. Donc le petit test ici, c'est d'arriver à 30 km/h au niveau du plot et d'essayer de m'arrêter le plus tôt possible et on mesure cette distance. Évidemment, j'ai mon super compteur de la mort, hein, et j'ai oublié le support téléphone, donc merci les Rislan, c'est classe. Donc l'idée est 30 km/h et on regarde en combien de mètres je m'arrête. Et on fera pareil sur les pneus enduro. Impressionnant. Impressionnant. Dernier test, on fera les trois après avec les pneus enduro, évidemment, vous avez compris le principe. Mais je vais pas changer à chaque fois. C'est pour ça en fait je fais les trois avec le même, parce que je suis feignant. On monte un tout petit peu plus haut et j'ai un départ d'une petite boucle. Elle est plus XC qu'enduro, clairement elle est XC, donc XC engagé peut-être. Une grosse montée, une zone de plat single assez sinueuse. Et une descente pas extrême, pas hyper technique, mais si on veut garder de la vitesse, il faut quand même être propre et voilà, on va voir. Donc peut-être que c'est les pneus XC qui seront les plus avantagés là-dessus, on verra. Attends, je l'appelle déjà comme ça on a le chronomètre. Allô? Tu m'as? Non. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ok, donc là on est opérationnel. Je m'entends, dis donc. Je m'entends 3 fois. Bon allez, je suis parti. Et je vous expliquerai en cours de route. Hop là.
Ouais, donc là moi je le fais à mon rythme, hein. Vraiment il n'est pas question que j'attaque. Le début c'est une montée vraiment pourrie, très physique. Un poil technique. Non je rigole parce que ça slide déjà. Hein. Là on attaque un single relativement plat. Wow. Chaque fois que je prends l'angle ça fait un zip. Hop là. Quand même ça change fortement le comportement du vélo. Le coup de pédale, il se retranscrit très vite. Il y a clairement le poids en moins. Et puis bah la résistance au roulement qui est vraiment moindre. 3, 2, 1, top. On relance. On baisse la tête quand même. Hop là. Oh la vache. Oh sa mère, ça glisse. Petit coup de pédale. Hop, au-dessus. Là, la visie, elle est limite. Bon, on est à la 3e séance, hein, donc ça fait un moment. Et on s'est dit qu'on allait faire juste un test pur de jusqu'à combien on peut aller en partant des 300 mètres. Pourquoi vous n'avez pas choisi ça en premier? C'est vrai. Mais je savais pas justement quelle portion de route on avait qui était peinard pour faire ça. Donc là, on sait qu'on peut aller relativement loin, on peut aller plus loin. Donc là, on va le tester. On a testé le chrono sur 300 mètres. Ça, on a d'assez bons chiffres, assez bons résultats. Et maintenant on va voir en termes de résistance au roulement pur, donc jusqu'où ça va quoi. Voilà, il dépasse les 300 mètres. Et on voit. Voilà, super. Il dépasse les 300 mètres. D'abord fait un coup de droite. Là, il me fait courir. Sans blaguer, c'est dingue. On a tout. On retourne dans l'atelier. Vous savez pourquoi on a fait ça dans la nuit et le froid?
dans le froid et le vent. Et enfin, le dernier jour, dans le froid, pas de vent, mais de la pluie. Ça y est, on est au chaud. Parce que, bon, ce genre de tournage, j'ai adoré faire ça, franchement. Ce genre de test, mais le problème, c'est que je pourrais y passer, mais... enfin, 100 ans, là, on a passé 10-15 heures au moins, répartis sur 3-4 séances. Mais j'adorerais faire ça, mais il faudrait le renouveler. J'aimerais bien avoir un truc hyper fiable, quoi. Parce que là, il n'y a que Bibi sur un type de terrain, sur un type de parcours, avec tel type de pneus. Voilà, donc... Enfin bon. Donc c'est restreint, c'est très... Il y a des biais partout dans l'expérience, mais quand même, ça donne quelque chose. Mais bon, l'idée, c'était de voir l'étendue. L'étendue de la gamme cross-country jusqu'à la gamme DH Enduro. Voir cet écart possible. Donc, sur mon premier test... Il n'y a pas beaucoup de biais, hein. Je lâche les freins, on regarde ce qui se passe. Effectivement, je peux piloter légèrement différent, mais ça se joue à quelques centimètres près. Effectivement, enfin voilà. Le terrain est pas tout... Bon, on s'en fout de tout ça. Et là, c'était assez bluffant. Franchement, assez bluffant. Parce que les pneus XC roulent globalement 15-20% plus que les pneus enduro. C'est pas... Ça m'a scotché. Mais alors en termes de rendement, c'est-à-dire ton pneu XC, ça c'est pour le premier test. Le deuxième test, c'était le freinage. Freinage d'urgence, hein, comme ils font en moto, tu sais, sauf qu'ils arrivent à 50 km/h. Mais moi, le temps où j'allais pas pédaler, ils me foutaient à 50 km/h, hein, c'était déjà trop d'efforts. Donc 30 km/h, freinage d'urgence. Là aussi c'est bluffant, hein, on est entre 20 et 45% d'écart sur le freinage. Sauf que là, le biais humain, il joue quand même pas mal, hein, parce que t'as ton compteur, tu dois regarder au moment où tu dois freiner, ça joue à la poêle de pine, de mouche, de tout ce que tu veux près, et ça peut faire des écarts au freinage. C'est pour ça que je suis vachement plus large, je vous dis, entre 20 et 45% d'efficacité au freinage en plus. Encore une fois, sur ce test-là, avec moi et avec ces pneus. Si ça se trouve, il y a des mecs qui sont plus balèzes, qui vont réussir à réduire cet écart entre les deux types de pneus. Mais quoi qu'il arrive, il est conséquent. Et quand tu roules justement dans des choses un peu engagées, avec un peu de vitesse, les pneus XC, ils peuvent quand même... ton écart de freinage peut vite t'amener au bord de la route, voire de l'autre côté du chemin. Tu vois, là où fallait s'arrêter avant. Et enfin, le troisième test... faut être carré, hein, faut être carré dans l'axe là en termes de validité scientifique, ça vaut Walou quoi en fait. Ça vaut Walou parce que c'est vraiment là qu'il y a le biais humain. Enfin humain, ouais, même moi je suis dans la catégorie humain. On va parler que de sensations parce que je ne peux vous parler que de mes sensations sur ce. Alors la montée, Porte Nawak. Je suis parti avec les pneus XC, je l'ai fait plusieurs fois la montée. J'étais confort, j'étais royal. Voilà, le vélo accélérait très bien, mais ça c'est pas dû à ces crampons. Hein. C'est dû justement à l'allègement de poids qui était faramineux sur ce vélo. Enfin, ça a donné quelque chose de faramineux en termes de sensation. Et je suis arrivé en haut, pas trop essoufflé, assez confortable quoi. Sauf que j'étais trop confortable. Comparé aux autres, c'est avec les pneus XC que j'ai payé le moins bon temps. Alors, mais c'est ça, il y a toujours des tas de variables qui rentrent en compte. Peut-être que justement, j'ai senti que j'y pèse sur 3 grosses accélérations en appuyant fort. Du coup, j'ai pensé à rester bien steady, à pédaler proprement à l'appui pour pas faire ce zip qui arrivait tout le temps. Voilà, mais de fait, je suis arrivé vraiment avec un cardio pas super haut là-haut. Hein, au moins 10 ou 15 pulses de moins qu'avec l'enduro. Sauf que avec l'enduro, les pneus enduro, j'ai mis 10 secondes de moins. Et sur un détour, là, celui où il faisait nuit, forcément, là, il y a le cerveau qui te dit deux choses. Putain, t'as des pneus qui pèsent plus lourd, t'as des pneus nanani nanana, il fait nuit, donc t'avoines comme un con. Je suis arrivé là-haut avec un cardio à 257, et c'est pas vrai, hein, je serais mort sinon. Mais enfin bon, cardio pleine balle, mais j'ai mis 10 secondes de moins. Voilà, donc ça vaut que dalle. La partie qui m'a le plus intéressé peut-être, c'est le single, parce que j'étais surpris, je pensais pas que je ferais une différence. J'ai mis... Oh, il n'y a pas de raison. Enfin, à mon sens, au départ, il n'y a pas de raison. C'est vraiment un single très sinueux, pas beaucoup de montée, pas de coup de cul, pas de descente, mais très, très sinueux. J'ai été nettement plus vite avec les pneus enduro.
J'en sais pas pourquoi. J'ai une idée, hein. Je pense que du coup je peux vachement plus relancer et prendre de l'angle, plus appuyé. Ce que j'ai pas pu faire avec les pneus XC parce que dès que tu t'appuies un peu, wouhou, tu vois, ça fait wouhou, ça se barre un poil. La descente. Pas une descente extrême. Elle est pas très dure techniquement. Si tu veux aller vite, il faut vraiment rester hyper fluide. Hyper fluide. Là, dans les deux cas, autant dans les montées, dans les machins trucs, j'avais pas vraiment l'intention d'attaquer quoi que ce soit, mais à chaque fois la descente, je me suis dit, allez, t'essaies de faire le mieux que tu peux, le plus vite possible. J'étais pas mécontent de ce que j'ai fait avec les pneus XC, ça m'a épaté. J'étais vraiment pas mécontent. J'ai eu l'impression, bon, ça s'est barré une ou deux fois sur les racines, machin truc, mais j'ai réussi à hyper alléger, à être hyper smoothie, machin truc. Je me suis dit que j'allais faire un super ton. Walou, les tours que j'ai fait avec les pneus enduro, en pilotant un poil moins bien, boum, tu lâches, tu vas taper. Donc même sur un truc qui était pas hyper technique, pas hyper dur, les pneus enduro ont gagné en descente. Ça vaut quoi ce que je vous raconte? Que dalle. Mes sensations à moi. Conclusion. Non, parce que c'était pas déjà c'est une pré-conclusion, donc c'est pas une conclusion quoi avant que j'ai fait. Là c'est la vraie conclusion. Qu'est-ce que ça m'a apporté moi de faire cette expérience-là? J'ai adoré faire ça et j'ai été surpris des résultats. Franchement. Bon, évidemment, je savais que ça roule pas pareil et que t'as pas les mêmes adhérences et t'as pas les mêmes appuis. D'accord. Mais de le voir en testant aller-retour pneu X et pneu enduro, l'écart, bluffé. Vraiment bluffé de l'écart. Qu'est-ce que ça m'a apporté à titre perso? Franchement, ça a remis en cause pas mal de choses dans ma tête. Hein. Quand en hiver, je roule avec les full pneus hiver, les full pneus cramponnés, DH, machin truc, le rendement quand même... il coûte cher, hein. Le poids coûte cher, le rendement coûte cher. Pour un gain d'appui, effectivement, certes, mais est-ce que en allégeant, en changeant mon pilotage, en variant les pressions peut-être, est-ce que je pourrais pas avoir un pneu plus light à l'arrière, moins cramponné à l'arrière, et rester relativement efficace dans mon style de ride, hein, qui est du lent, très technique, très raide. Voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui se passe ici. Voilà, c'est ce qui me convient. Du coup, garder un pneu enduro un pneu un peu plus light à l'arrière, ça pourrait avoir un intérêt quand même. Me garder un peu plus de watts quand en fin de parcours je suis sur des zones techniques et que je sens que les cannes ou les machins, les trucs ont pas mal chargé. Je vais tester d'autres trucs à titre perso moi, hein, et je vais changer certains de mes setups. Voilà, donc je vous encourage vraiment à tester ce genre de choses. C'est pas facile tout ça, mais vraiment. En ce qui concerne vous, ouais, parce que tout ça, t'as regardé la vidéo pour dire il m'a rien raconté. Et je t'ai rien raconté ici, je t'ai raconté des trucs, mais ouais, je peux pas te dire prends ça ou prends ça, j'en sais rien. Ça dépend de plein de trucs. En revanche, là où il y a un intérêt, et je pense que c'est les soldes là en ce moment. Profites-en, achète-toi 4 pneus différents avec 4 crampons différents. Prends la même gamme de protection, prends la même gamme de gomme, comme ça, là, tu bouges pas. Et t'auras de quoi jouer. Le module avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Après, tu peux jouer sur les pressions. Profite d'une promo pour t'acheter ces 4 pneus. De toute façon, ils te feront l'été, l'hiver, voilà. Et tu pourras vraiment vivre des choses différentes, tester des choses et affiner tes choix. Parce qu'après tout, on est là pour se régaler sur son bike. Et donc, il y a aussi la partie mécanique, matérielle à affiner au... Je l'ai déjà dit, le poil de cul de machin près. Non, j'ai pas dit. Non, il y avait une mouche hein, dans mon truc. Oui, mouche, et il y avait Pin aussi. Ah bah tu vois, après on va dire que je suis pas polyvalent. Bah si, j'ai plein de mots dans mon vocabulaire. Donc au final, allez, encore un super merci au magasin Cycle Tires de m'avoir filé ses pneus. À ce propos, et c'est là je vous demande à vous, à toi derrière l'écran. Ils m'ont proposé de m'envoyer une gamme complète d'une marque. Est-ce que l'analyse complète d'une marque, pas le test, hein, parce que sans déconner, 10 pneus, j'ai déjà 4 pneus, ça m'a pris long de les tester, 10 pneus, ça va me prendre un an, quoi. Donc non. Par contre, l'analyse, par crampon, après moi je vous fais un tour de toutes les revues qui existent et je vous fais un condensé, un résumé des qualités de chaque pneu. Les combos idéaux sur une marque, hein, on est toujours sur une marque. J'aurais 10 pneus, 7, 8, 10 pneus d'une marque. L'analyse, le retour des tests qui existent un peu dans le monde, est-ce que tout ça c'est un truc qui peut vous intéresser? C'est pas du tout ce qu'on fait nous,
Mais après tout, si tu veux acheter du Hutchinson, du Maxis, du machin, du truc, tu te retrouves devant une gamme complète et pas forcément évident de trouver les bons combos. Enfin voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Et si ça te plaît, si c'est une idée qui vous plaît, mettez-le dans les commentaires, mais faut en mettre plein du coup, hein, parce que bon, d'accord, les deux qui vont dire moi ça m'intéresse, je vous aime, hein, mais sans blaguer, vu le temps que ça prend, je suis pas encore super, on n'est pas super payé par YouTube, quoi. C'est pas vraiment c'est pas vraiment notre métier numéro 1, quoi. Il y a encore 40 vélos à réparer. Il y a encore 2-3 vélos à réparer, tout ça, tatati tatata. Donc, faut qu'il y ait vraiment beaucoup de monde que ça intéresse, sinon je dirais Cycle Tires, merci beaucoup. Du coup, si t'es pas abonné, tu penses à t'abonner, s'il te plaît. Oui, je sais, on vous le répète à chaque fois, mais moi on a quand même 65% des gens qui nous regardent et qui sont pas abonnés. Je vous aime quand même, hein. Carrément, je vous aime quand même. Mais plus vous êtes abonné à ma chaîne, à notre chaîne, plus on a d'opportunités pour bricoler des partenariats, des machins, des trucs et élargir nos gammes de vidéos. Voilà. J'ai tout dit. Bon, salut les amigos. Namasté.